Glory, glory, glory. Arekarabasi. Glory, glory, glory. Orikarabasi, j'ai les lèvres sèches. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Urabashi. Urabashi. Glory, glory, glory. Ari, ari. Abba. Yi. Glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Glory. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Jésus, Dieu le Père. Mon Jésus. Mon Saint-Esprit. Dieu le Père d'amour. Toi qui as donné Jésus pour moi. Merci Saint-Esprit, toi qui es présent, omniprésent Seigneur. Tu es patient Seigneur. Merci pour ta patience. Je suis désolée. Je ne suis pas celle qui écoute rapidement. Je ne suis pas celle qui comprend vite ce que tu veux. Alléluia. Pardonne-moi Seigneur si je n'écoute pas rapidement Seigneur. Merci pour ta patience. Je ne veux pas que tu me quittes. Dieu le Père, merci pour le don qu'est Jésus dans ma vie par le Saint-Esprit. Je suis tellement reconnaissante. Oh Jésus. Je ne sais pas quoi faire. Je t'aime Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es mon tout. Tu es mon berger. Tu es mon papa. Tu es ma maman. Tu es mon pardon. Tu es mon amour. Viens Seigneur. Viens Seigneur, je peux rien sans toi. Je ne peux pas. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne sais rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh. Viens. Viens. Oh. Toi, Seigneur. La Trinité divine ici présente. Seigneur, je ne veux pas. Je veux tout le monde là. Je veux Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh.
Seigneur. Ok. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais dire tout simplement ce que le Seigneur vient nous dire. On va parler de l'invitation. L'invitation. L'invitation parce que le Seigneur parle dans le livre de Amos 5, 21. Yori Karabassi. Seigneur vient prêcher l'évangile. Je ne sais pas parler. Je ne sais rien faire. Amos 5, 21 nous dit: je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne le regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luts. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. On voit très bien que le Seigneur, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'aime pas nos fêtes. Il n'aime pas quand on se rassemble. Nos rassemblements l'énervent. Parce qu'on ne l'appelle pas. Il n'est pas invité. Et même si on parle de lui, il n'est pas là. Yekorokoroboshi. 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 Galaxus Mobile 5. Alléluia. Il n'est pas là. Amen. Et s'il n'est pas là, excusez-moi, je vais mettre l'adoration. La Bible dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. L'invitation, on n'invite pas le Seigneur comme il aime rire.
l'invitation se fait, c'est quelque chose qui se fait avec insistance. Parfois, même sur la tête, tu vas vouloir inviter quelqu'un, la personne ne veut pas. Mais si la personne voit que tu insistes, elle va venir. Elle va venir parce que tu lui fais savoir qu'elle est importante. Tu lui fais savoir que sa présence est importante dans ta fête, dans ta maison, dans ta vie. Que cette personne a de la valeur pour toi. Même s'il y a 1000 personnes, 1000 invités, elle sait que elle est importante. J'ai appelé Jésus tout à l'heure. J'entends la voix du Père qui dit, parce que Jésus va aller chercher le Père, tu ne vas pas sauter sur la tête de Jésus pour aller appeler son Père. C'est Jésus qui invite le Père si toi tu le reconnais comme ton Sauveur et ton Seigneur qui a donné sa vie pour toi et puis il habite en toi par le Saint-Esprit. J'entends le Père dire, je ne vais pas venir parce que Octavie est avec le Saint-Esprit est déjà là et puis j'insiste, Dieu dit non, je ne veux pas. J'aimerais Jésus et le Saint-Esprit. Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit, vous avez vu comment est-ce que j'étais en train de dire ça ici pendant que j'adorais le Seigneur. Et quand j'ai insisté, j'ai dit je veux la Trinité divine. Je ne sais pas ce que les gens demandent. Je veux la Trinité divine parce que je ne peux rien faire sans Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il faut que je respecte Jésus, la parole. Que en premier je respecte le Saint-Esprit qui habite en moi. Et je suis consciente qu'il va m'amener d'abord dans un processus d'obéissance pour me préparer afin que je vienne m'asseoir ici. Ça n'a pas commencé ici. C'est des choses qui se sont préparées depuis un petit moment. Donc j'étais à la cuisine, je vais vous dire ce qui s'est passé, en train de faire mon ménage. Et puis j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, je te veux dans mon intimité. Et je laisse tout, je lâche tout quand Dieu m'appelle. Que ce soit Jésus qui m'appelle ou Dieu le Saint-Esprit ou Dieu le Père, je lâche tout. Je suis venue m'asseoir sur le canapé pour écouter ce que Dieu veut. Et puis il a commencé, le Seigneur n'était pas content par rapport à certaines personnes. Et puis je l'ai supplié, il m'a dit de mettre son sang, d'appeler son sang sur la vie de ces personnes qui me méprisent. Et là, quand il a vu que j'ai obéi, et que je n'ai pas été contre ces personnes qui le mettaient en colère. Parce que quand le Seigneur il est en colère, il a besoin d'un ami. Il est en colère, il a besoin d'un ami qui va calmer son cœur. C'est pour ça que David était l'homme qui calmait le cœur du roi Saoul. Et Dieu a besoin des gens qui le connaissent, qui savent vraiment, qui ont son médicament à lui. Parce que le Seigneur, parfois, il se déchaîne. Il se fâche comme ça là, à cause de la manière dont les gens se comportent. Et il a besoin de toi et moi pour que nous puissions venir calmer son cœur. Donc j'ai fait déjà quand il m'a parlé de sa colère, de ce qui le dérangeait dans son cœur, parce que Dieu, les gens ils croient toujours que Dieu, on doit aller vers lui pour demander si ça. Les gens pensent toujours que Dieu, il n'a pas les problèmes. Alors le problème de Dieu, personne ne veut le résoudre. Il nous a créés pour que nous puissions collaborer, qu'il puisse nous dire ce qui l'énerve aussi et ce qui lui plaît. C'est un ami. Il est notre Père, mais il est ton ami. Il te donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit ton ami intime. Je ne sais pas, vous cherchez, vous avez 5000 amis, 10 millions d'amis sur Facebook, mais c'est la fausseté. Le Seigneur est la vérité et il nous a créés pour que nous puissions le connaître. Que nous puissions avoir l'intimité en fait. Donc sans trop parler, donc... il me dit d'invoquer le sang de Jésus sur ces gens. Et j'ai fini, il a vu l'obéissance parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. S'il te demande des choses, il va voir ton cœur si toi tu n'es pas aussi en colère. Parce que si tu es en face de Dieu qui est en colère, tu dois savoir calmer sa colère. Si tu es sa fille, si tu es son fils, tu sais comment calmer la colère de ton père. Tu ne vas pas accepter tout ce qu'il te dit, surtout quand il est en colère. Parce qu'il n'est pas d'accord avec certaines personnes. Il n'est pas d'accord avec leurs actes.
mais il compte sur toi vraiment pour calmer la situation, pour sauver une ville, pour sauver des personnes. Mais si ton cœur, il est méchant, alléluia, il ne va pas venir vers toi quand il est mal. Oui, le Seigneur a besoin des gens en qui il peut faire confiance, d'une manière que quand lui, il est en colère, qu'il puisse venir vers toi et il sait que toi, tu ne vas pas être d'accord avec lui, que tu vas négocier avec lui pour que ces gens continuent à vivre, pour que ces gens continuent à et même la bonne santé, pour que ces gens, voilà, que Dieu il puisse patienter sur eux jusqu'à ce qu'ils soient transformés. Alléluia, il a besoin de ces gens aujourd'hui. Amen. Il a besoin de ta patience, mon frère, ma soeur. Il a besoin de l'amour qu'il t'a donné, que tu puisses lui rendre ça quand il en a besoin. Que tu puisses aussi le calmer de la même manière qu'il te calme quand tu as des soucis. Que quand il est en colère, que tu puisses venir. Et c'est comme ça. Et que tu ne puisses pas parler comme lui quand il est en colère. La colère de Dieu dure un instant. Il peut détruire la terre. Où est les catastrophes là qui arrivent? Dieu a besoin d'intercesseurs qui vont vraiment, les intercesseurs qui connaissent son cœur et qui vont prier au temps convenable dans la direction du Saint-Esprit, obéissant au Saint-Esprit quand il te demande de venir dans sa présence. Que tu puisses venir comme ça, il va te confier les secrets de Dieu, il va te dire ce que Dieu pense, alléluia maintenant, et ce qui le dérange maintenant. Et il a besoin de toi pour que tu puisses dire une parole que lui-même il a mis dans ton cœur parce qu'il voit ton obéissance. Alléluia. Donc j'ai dit tout à l'heure, je voulais le Seigneur, Jésus et Dieu le Père et le Saint-Esprit. Je ne veux pas que le Saint-Esprit, je veux la Trinité divine. Et ils sont venus et puis tout a été, quand j'ai compris qu'ils étaient présents, et c'est là où j'ai commencé à prêcher parce que j'attends le feu vert. Quand je demande, je reçois. Alléluia, demandez, vous recevrez, avec insistance. Le Seigneur n'aime pas nos fêtes. Avant toute chose, moi j'ai reçu, oui, dans la présence de Dieu, les révélations. Le Seigneur n'aime pas nos fêtes. Pourquoi? Je vais vous dire exactement de la manière dont j'ai reçu. Déjà, il n'est pas invité dans nos fêtes. Parce que, voilà, les fêtes de Noël, par exemple, ou la Pâque. Il m'a parlé de la Pâque en premier. La Pâque, c'est la vie de Jésus, en fait. C'est la crucifixion de Jésus, en fait. C'est le rejet. Et il me dit que, voilà, les fêtes, il n'aime pas les fêtes parce qu'en fait, les fêtes sont faites pour que nous puissions vivre, c'est-à-dire les fêtes de Noël et la Pâque. C'est pour que nous puissions vivre ce qu'a vécu Jésus et ses parents à Noël, par exemple. Ce qu'a vécu Jésus, alléluia, et ses disciples à la Pâque. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et l'être humain a été créé pour vivre la vie de Dieu. Pour vivre la vie que Dieu lui a donnée. À la manière dont Dieu veut. C'est la volonté de Dieu qui doit être faite et non la nôtre. Que nous puissions sentir vraiment tout ce que Jésus a ressenti. Tout ce qu'il a senti à la Pâque en fait. Tout ce que les parents de Jésus, alléluia, ont senti. Qu'on puisse ressentir tout ça. Tout ce qu'ils ont vécu à Noël, pendant les périodes de Noël. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait là. Et toutes les offrandes ne seront pas agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas. On ne fait pas ce qu'il aimerait. On ne vit pas la vie du Seigneur. Et il aimerait que nous puissions vivre en direct chaque fois qu'on parle de la Pâque. Chaque fois qu'on est peut-être 2, 3 personnes parlant de lui, que nous puissions commencer à vivre certaines choses qu'il a vécues, même si ce n'est pas les fêtes de Pâques et de Noël, même si c'est une réunion familiale, même si, peu importe, même si c'est une réunion amicale, mais que nous puissions invoquer le Seigneur, qu'il puisse venir, alléluia, nous aider, parce que sans lui, tout ce qu'on va faire, c'est nul. Et on doit l'inviter avec insistance. Avec insistance. S'il n'est pas présent, on ne fait rien. Donc à la Pâque, on va voir que le Saint-Esprit, il est présent. Jésus lui-même, il est Dieu, fait homme. Et le Saint-Esprit va lui donner tout le courage de faire tout ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il a vécu dans sa chair à la Pâque, il aimerait que nous puissions, pendant les périodes de Pâques, pendant la période de Pâques et même tous les jours, parce que maintenant, Jésus, alléluia, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Il est la parole.
Et les disciples doivent vivre ce que Jésus a vécu et ce qu'il vit par le Saint-Esprit. On doit vivre la vie de l'Esprit tous les jours. Et Noël, c'est une période, c'est pas seulement la période, on doit vivre Noël tous les jours. On doit avoir le rejet tous les jours. Alléluia, parce que Noël, c'est le rejet. Le rejet de la volonté de Joseph, par exemple. Parce qu'il voulait payer pour que les enfants, pour que Jésus puisse naître dans un hôtel. Et puis, ça n'a pas joué parce que Jésus est le projet de Dieu. Et il aimerait que nous puissions comprendre toutes ces choses. Et tous les jours, chaque jour. Qu'il puisse nous donner le pain quotidien, tous les jours. Parce que lui-même, il est le pain. Il est ce pain qui est offert en sacrifice pour nous. Et chaque fois que tu vas manger ce pain, c'est-à-dire le Saint-Esprit va te guider dans une parole et tu vas vivre ça en direct. Il y aura la crucifixion chaque jour. Alléluia. Il y aura la mort chaque jour et la résurrection le soir. Il y aura le rejet chaque matin. Alléluia. On va rejeter ta volonté chaque jour. Et Dieu va pourvoir à tes besoins chaque jour aussi. Donc le Seigneur aimerait être dans nos fêtes. Parce que tout ce que nous organisons sans le Seigneur, c'est perte de temps. Et n'agrée pas. Les gens ont prié, les genoux ont gratté. Se sont grattés partout. Et puis on voit que Dieu ne répond pas. Il ne peut pas répondre à tes prières parce qu'en fait, il y a un processus d'obéissance. Il faut avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, avoir faim de Dieu. L'aimer. Aimer Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jesus. D'abord, le Saint-Esprit qui habite en toi, que Jésus nous a promis, il faut le respecter. Respecter la présence du Saint-Esprit dans ta vie, et puis ça va te permettre de respecter même les gens sur terre. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'aime pas les fêtes. Nos fêtes ne lui sont pas agréables. Le Seigneur aimerait que tu l'invites. Réellement. Il y a les fausses invitations. Il y a les fausses invitations. Parfois, on invite quelqu'un juste pour faire semblant. Le Seigneur n'est pas dans le semblant, il est la vérité. Il voit ton cœur avant de venir chez toi. Il voit ton cœur avant de venir dans une affaire. Il voit si tu l'aimes vraiment. Si tu comptes vraiment sur lui, si tu as vraiment confiance en lui. Tu ne peux pas organiser tes choses et tu veux que le Seigneur il vienne prendre part. Il ne prend pas part à quelque chose qui n'a pas commencé. Si ça a commencé avec lui, ça va finir avec lui. Il a été invité aux noces de Cana, par exemple. Il a été invité aux noces de Cana, par exemple. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était dans une fête. C'était dans un mariage. Il a mangé avec eux, il a dansé. Et si le Seigneur, il est dans ta situation, il est dans ton mariage, il est dans la vie de tes enfants, il est dans ton ministère, il est chez toi, il habite dans ton cœur parce que tu l'aimes. Parce que tu l'invites, même s'il est dans ton cœur, il aimerait que tu puisses lui dire, viens, viens Seigneur, j'ai besoin de toi. Il aimerait que tu aies faim de lui. Tu as faim de quoi toi? Alléluia, on organise des choses, on rigole, mais on n'a pas la joie. Aux noces de Cana, Jésus, il a fait le miracle pour donner la joie aux invités. Pour apporter la joie dans ce mariage, dans ce couple. Alléluia, le vin était fini. Le vin, c'est quoi? Ça donne la joie. Le vin, c'est quoi? Isaac, il était le vin de son père. C'est lui qui est venu vraiment donner la joie à son père. Parce que c'était ce bébé de la promesse. Et Dieu nous promet de la joie. Mais cette joie ne peut pas se faire sans Jésus. Nous avons besoin d'inviter Jésus. On a besoin de Jésus pour avoir la joie de vivre. On a besoin de Jésus pour être heureux. On a besoin de Jésus, alléluia, pour savoir même prier. Dans la direction du Saint-Esprit, on a besoin de Jésus pour comprendre maintenant que Dieu crée les ténèbres et la lumière pour se glorifier. On a besoin de Jésus par le Saint-Esprit maintenant, qui va nous parler par le Saint-Esprit. Alléluia. Il va nous dire quelque chose qui l'énerve. Alléluia. Et puis maintenant, au lieu d'être d'accord avec lui, on va comprendre que le Seigneur, il est en colère. Et on doit être capable de calmer sa colère parce que Jésus-Christ sait calmer la colère de Dieu le Père. On doit ressembler à Jésus. On a besoin de lui pour apprendre toutes ces choses. On a besoin du Saint-Esprit pour nous orienter. Alléluia. À comprendre qui est le cœur du Père.
On a besoin du Saint-Esprit pour nous amener dans la parole. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui m'a appelé tout à l'heure. Je te veux dans ma présence. Et puis il m'a orienté dans la parole qui me dit, je déteste vos fêtes. Et Jésus-Christ étant la parole, il va appeler son Père. Alléluia. Il va inviter son Père de venir ici. Alléluia. Dans cette réunion. Alléluia. Dans cette réunion, il est présent. Non seulement Jésus est présent, le Père. Il est là avec le Père et le Saint-Esprit. Sans qui rien ne peut se faire. Qu'invites-tu toi? Tous tes invités ne peuvent rien t'apporter. J'ai besoin de mon Père. J'ai besoin de Jésus, de Dieu le Père et le Saint-Esprit. Mais ça ne se fait pas sans obéissance, sans humilité, sans amour. L'amour qu'il t'a donné, il aimerait que tu lui montres ça quand il est en colère. La tempérance qu'il t'a donnée, il aimerait que quand il est en colère, que tu lui rendes ça. Il ne te demande pas de lui donner ce qu'il ne t'a pas donné. Il aimerait que tu fasses ça avec des frères et sœurs. Alléluia. L'invitation. Amen.